Au dîner, mon fils Jacques a dit haut et fort « Tu es un loser, mais le nouveau mari de maman ne l'est pas ». Je n'ai rien dit, mais j'étais profondément offensé. Une semaine plus tard, Jacques se retrouvait sans voiture, sans argent et sans toit au-dessus de la tête. Ce même soir, mon ex m'a appelé en panique et elle a dit quelque chose qui a absolument tout changé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous écoutez. À la table familiale, dans notre confortable maison de Lyon, l'arôme du bœuf rôti flottait encore dans l'air, se mêlant au parfum subtil des pommes de terre en purée refroidissant dans les assiettes. C'était une soirée de printemps typique en Rhône-Alpes, du genre où les fenêtres étaient entr'ouvertes pour laisser entrer la brise fraîche du Rhône tout proche. Jacques, mon fils de 30 ans, était assis en face de moi, sa fourchette piquant avec plus de force que nécessaire dans les restes de son repas. Adeline, ma fille de 28 ans, était à ma droite, son sourire chaleureux essayant de maintenir la paix, comme toujours. Nous bavardions de tout et de rien, le travail, la météo, les lilas en bourgeons dans le jardin. Soudain, Jacques a posé bruyamment son couvert, le bruit résonnant comme un coup de feu dans la pièce calme. « Tu es un loser, papa », a-t-il dit haut et fort, sa voix tranchant l'air comme un couteau. « Mais le nouveau mari de maman ?» Damien ne l'est pas. Il a tout compris. De gros contrats d'affaires, des voitures de luxe, tout ça. Je crois que je vais commencer à l'appeler père désormais. Les mots restaient suspendus, lourds et acérés. J'ai ressenti un choc à la poitrine, comme si on m'avait coupé le souffle. Ma main s'est crispée sur mon verre d'eau, la condensation glissante sous mes doigts. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Adeline a poussé un petit cri, sa main volant à sa bouche, ses yeux écarquillés de choc. La photo de famille accrochée au mur derrière Jacques a attiré mon regard. Un cliché fané d'il y a 10 ans, nous tous souriant lors d'un barbecue dans le jardin avant que le divorce ne brise tout. « Comment peux-tu dire ça ? Après tout ce que j'ai fait ?» a rétorqué Adeline, sa voix ferme mais teintée de douleur. Elle s'est penchée en avant, sa chaise grinçant légèrement. « Papa a été là pour nous toute notre vie. C'est lui qui a construit cette famille, pas un étranger. Tu es cruel. » Jacques a ricané, poussant son assiette si fort qu'elle a failli glisser de la table. « Cruel ? Allez, Serette, regarde-le, encore à trimer dans le bâtiment à 62 ans, à gratter pour survivre. Damien est une vraie success story. Il sait comment gagner. Papa, il est juste moyen. » Il s'est levé brusquement, sa chaise raclant contre le parquet, le bruit me vrillant les nerfs. Je suis resté assis, stupéfait en silence, mon esprit remontant à un moment d'il y a des années. C'était juste après le divorce, quand Anne m'avait quitté pour ce qu'elle appelait une vie meilleure. Jacques avait 20 ans alors, fraîchement sorti de l'université et en train de patauger. Je lui avais remis les clés d'une nouvelle Renault Clio, rien d'extravagant mais fiable, pour l'aider à démarrer. « C'est pour toi, fiston », avais-je dit, fier comme tout. Mais il avait froncé le nez et marmonné « Merci, je suppose, mais Damien a une Mercedes ». Cette piqûre s'était estompée avec le temps, enterrée sous le quotidien de le soutenir, payer son loyer, couvrir ses factures, pendant qu'il poursuivait un projet foireux après l'autre. Et maintenant ça ? « Jacques, assieds-toi », ai-je enfin dit, ma voix basse et égale, bien que ma mâchoire se soit serrée à en faire mal. Nous sommes une famille, on ne parle pas comme ça. Il a ri, un aboiement amer qui n'atteignait pas ses yeux. Famille. Ouais, bien sûr. Tu m'as retenu en arrière, papa. Damien est celui qui comprend. Il offre de vrais conseils, de vraies opportunités. Toi, tu es juste obsolète. Sur ce, il a attrapé sa veste du dossier de la chaise et s'est dirigé vers la porte, ses pas lourds sur le plancher. Adeline s'est étirée par-dessus la table, serrant ma main. Ne l'écoute pas, papa. Il a tort. Tu es le meilleur père que nous puissions avoir. Il est juste, je ne sais pas, jaloux ou quelque chose. Ces mots étaient un baume, mais la blessure était fraîche. Elle s'est levée aussi, me donnant un câlin rapide, ses bras chauds et rassurants. Je lui parlerai plus tard. Je t'aime. Puis, elle l'a suivi dehors, la porte d'entrée claquant derrière elle, laissant la maison dans un silence étrange. Je suis resté assis, fixant la table en désordre, les assiettes à moitié vides, les serviettes froissées, le rôti maintenant figé dans son jus. Mon esprit bouillonnait,
assemblant la trahison. Comment en était-on arrivé là? Jacques vivant sans loyer. Dans la maison que je lui avais achetée, conduisant la voiture que j'entretenais, tout en se rapprochant de Damien, cet homme d'affaires slick de 55 ans qui avait surgi après le divorce. Damien, avec ses costumes sur mesure et son sourire suffisant, toujours à murmurer à l'oreille d'Anne comment il élèverait la famille. Mais moi, j'avais été celui qui coulait du béton sous la chaleur lyonnaise, construisant non seulement des maisons, mais un avenir pour mes enfants. La photo au mur me narguait maintenant, un rappel de temps plus heureux. L'horloge tic-tac doucement dans la cuisine, chaque seconde amplifiant le vide. Je n'ai pas bougé pour débarrasser les assiettes, je ne me suis même pas levé. Au lieu de cela, j'ai laissé la colère mijoter, la tournant dans mon esprit comme une pierre, la sentant s'aiguiser en quelque chose de résolu. J'ai pensé à chaque nuit tardive au travail, chaque vacances sautée pour couvrir ses factures, chaque fois qu'il m'avait jeté le nom de Damien au visage. Assez, c'était assez. Si Jacques voulait me traiter de loser, il allait apprendre ce qu'était la vie sans mon soutien. Il était temps de tracer la ligne. L'air nocturne dans le jardin était vif, portant le parfum subtil des lilas en fleurs de la clôture voisine. J'ai laissé la table telle qu'elle, les lumières allumées dans la salle à manger, projetant une lueur chaude à travers la porte coulissante en verre. Attrapant une bière du frigo, la bouteille froide suant dans ma main, je suis sorti, la terrasse en bois grinçant sous mon poids. Les étoiles étaient pleinement visibles au-dessus de Lyon, scintillantes comme des diamants épars sur un ciel de velours. J'ai ouvert la capsule avec un fizz satisfaisant, la mousse débordant légèrement, et j'ai pris une longue gorgée, laissant l'amertume matcher celle qui montait en moi. Arpentant le jardin, l'herbe humide d'une averse printanière plus tôt, je ne pouvais pas chasser les mots de Jacques. Ils résonnaient dans ma tête, chaque répétition alimentant un feu que j'avais longtemps gardé sous contrôle. M'asseyant sur la vieille chaise de patio, celle que j'avais construite moi-même il y a des années, sa peinture écaillée par les saisons d'usage, j'ai fixé ces étoiles, mon esprit dérivant en arrière. C'était comme si elles tiraient les souvenirs de moi un par un. Je me suis rappelé le jour où j'avais acheté cette maison à Jacques, 5 ans après le divorce. Il avait 25 ans, sautant d'un emploi à l'autre, toujours avec des excuses. « Papa, j'ai besoin de stabilité pour me lancer », m'avait-il dit au téléphone, sa voix suppliante. Alors j'ai fait ce que n'importe quel père ferait. J'ai puisé dans mes économies, versé la compte pour une modeste maison de 2 chambres dans une banlieue calme pas loin d'ici. L'hypothèque était à mon nom, bien sûr, son crédit était fichu. « C'est ta chance, fiston », lui avais-je dit alors que nous nous tenions dans le salon vide, l'odeur de peinture fraîche forte dans l'air. Il avait souri, me tapotant le dos, mais en quelques mois, les paiements venaient uniquement de mon compte. Juste cette fois, papa était devenu juste jusqu'à ce que je décroche quelque chose de gros. Et Damien, il rôdait déjà en arrière-plan, emmenant Anne en voyage luxueux, pendant que je payais les factures pour nos enfants. Une autre gorgée de bière, le liquide frais me ramenant à la réalité tandis que l'indignation montait. Flashback au Noël dernier, Jacques déballant l'enveloppe que je lui avais donnée, dedans un chèque pour les réparations de sa voiture. « Merci, mais Damien parle d'investir dans mes idées », avait-il dit d'un ton dédaigneux, le pliant. Les idées de Damien, toujours Damien. Cet homme avait charmé son chemin dans les grâces de mon ex-famille, se positionnant comme le héros pendant que j'étais la fondation sur laquelle il se tenait. Mais ce soir, sous ces étoiles, quelque chose s'est cristallisé. Je n'allais pas laisser ça passer. L'équité avait été mon étoile guide toutes ces années, travaillant des heures sup dans les chantiers de construction, la poussière collant à mes bottes, tout pour leur donner ce que je n'avais jamais eu. La cupidité de Jacques, son mépris pour ma générosité, il était temps qu'il apprenne ce qu'était la vie sans elle. J'ai écrasé la canette vide dans ma main, le métal se froissant avec un crissement sec, et je l'ai posé sur la rambarde. La première lumière de l'aube pointait à l'horizon est, tournant le ciel du noir à un gris doux. Mes yeux se sont durcis, tandis que je la regardais s'infiltrer, un but s'installant sur moi comme la rosée du matin. Alors que les premiers rayons de soleil perçaient l'horizon, je me suis levé tôt, mon corps alimenté par la résolution qui s'était solidifiée pendant la nuit. Les étoiles du jardin avaient pâli.
mais leur clarté persistait dans mon esprit, comme une carte guidant mes prochains mouvements. J'ai sauté le petit déjeuner, attrapant seulement mes clés du crochet près de la porte, le métal frais contre ma paume. Glissant dans mon vieux pick-up, le moteur a ronronné à la vie avec un grondement familier, traversant le matin calme de Lyon. La rosée collait au pare-brise des voitures garées le long des rues de banlieue. En roulant vers le quartier de Jacques, celui que j'avais choisi pour sa sécurité et sa proximité il y a des années, l'air était frais, imprégné du parfum d'herbe humide, mais ma concentration était aiguisée, sans seconde pensée, juste de l'action. M'arrêtant au bord du trottoir devant sa maison, j'ai noté la Renault Clio luisante dans l'allée, son capot encore brillant du dernier lavage que j'avais payé. La maison elle-même semblait habitée mais négligée, les rideaux tirés contre la lumière du matin. Je suis sorti, mes bottes crissant sur le chemin de gravier, et j'ai frappé fermement à la porte. 3 coups solides qui faisaient écho à ma détermination. À l'intérieur, j'ai entendu du remue-ménage, puis le verrou tourné. Jacques a ouvert, ses cheveux ébouriffés, ses yeux embrumés d'une nuit tardive probable. Il était en pyjama froissé, loin de l'homme confiant qui avait lancé des insultes au dîner. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici si tôt ?» a-t-il marmonné, se frottant le visage, la surprise se mélangeant à l'irritation. Je n'ai pas mâché mes mots, debout fermement sur le porche. « Je suis ici pour les clés de la voiture, Jacques. Donne-les-moi. » Il a cligné des yeux, puis rit, un ricanement forcé et incrédule qui grattait comme du papier de verre. « Quoi ? Non, c'est ma voiture. Tu me l'as donnée. »« Donnée à toi ?» ai-je répété, ma voix stable, bien qu'un flash de souvenir m'ait frappé en jetant un œil à la Clio. C'était le jour où je l'avais surpris avec elle, arrivant dans notre ancienne allée avec la nouvelle voiture, un nœud sur le capot comme dans les pubs. Il avait 22 ans, sans emploi après avoir abandonné l'IUT. « Ça va te lancer, fiston », avais-je dit, rayonnant, mais il avait haussé les épaules, disant « C'est correct, je suppose. Damien a quelque chose de plus flashy en tête pour moi un jour. » Ce rejet décontracté avait piqué, mais je l'avais balayé, payant l'assurance chaque mois depuis. Maintenant, sous le soleil du matin, ce souvenir alimentait ma résolution. « Elle est enregistrée à mon nom », ai-je continué, sortant l'enregistrement plié de ma poche, le papier net. « J'ai payé chaque facture, chaque réparation, elle est à moi, et je la reprends. » Le visage de Jacques s'est durci, sa posture changeant alors qu'il agrippait le cadre de la porte. « Tu ne peux pas juste débarquer et la prendre, c'est du vol. » J'ai fait un pas plus près, mon regard au niveau du sien. « Non, fiston, la garder sans permission, ça c'est du vol. Donne-moi les clés ou j'appelle la police tout de suite, laisse-les trancher. » Il a hésité, ses yeux passant à la voiture, puis revenant sur moi. Une voisine d'en face a posing en arrosant ses fleurs, jetant un regard curieux de notre côté, le tuyau goûtant sur le trottoir. La tension montait, le chant des oiseaux dans les arbres contrastant avec l'impasse. Finalement, avec un juron marmonné sous son souffle, Jacques a disparu à l'intérieur, revenant avec les clés pendantes de sa main. Il me les a tendues, ses doigts tremblant légèrement. « D'accord, prends-la, mais c'est bas, papa, vraiment bas. Damien a raison sur toi, tu es juste amer. » J'ai pris les clés sans un mot, sentant leur poids, une petite victoire dans ma paume. Glissant sur le siège conducteur, le cuir familier sous moi, j'ai démarré le moteur. Il ronronnait doucement grâce à la révision que j'avais financée le mois dernier. Jacques se tenait sur le porche, fumant de rage, bras croisés, tandis que je reculais. Dans le rétroviseur, il rapetissait, mais le feu dans ses yeux persistait. En roulant, les rues de Lyon se déroulant devant moi, passant les érables en bourgeons et les maisons calmes, j'ai senti un élan de momentum. L'horloge du tableau de bord avançait et mes pensées se tournaient vers l'étape suivante. Le centre-ville n'était pas loin et la banque ouvrait bientôt. Ce n'était que le début. La route vers le centre-ville de Lyon m'a mené le long de chemins familiers, le Rhône scintillant à ma gauche sous le soleil levant. J'ai garé la Clio sur le parking de la banque, l'asphalte encore frais de la nuit, et j'ai attrapé mon dossier de documents de la boîte à gants, relevé, acte, tout organisé méticuleusement. En passant les portes vitrées, elles se sont ouvertes avec un doux « whoosh », reflétant le ciel printanier clair. À l'intérieur, le hall était silencieux.
le sol carrelé résonnant des clics de mes bottes tandis que je m'approchais du guichet. Une jeune femme en chemisier soigné a levé les yeux, son écran d'ordinateur clignotant avec le logo de la banque. « Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» a-t-elle demandé, son ton professionnel et neutre. J'ai posé ma carte d'identité et les papiers d'hypothèque sur le comptoir, les étalant méthodiquement. Je dois annuler les paiements automatiques sur ce compte. C'est pour une propriété que je possède, mais l'arrangement de résidence a changé. Elle a hoché la tête, tapant sur son clavier, les clics rythmés. Pendant qu'elle examinait les détails, mon esprit a vagabondé brièvement au jour où j'avais signé ces papiers. Jacques était là, affalé dans le bureau de l'agent immobilier, feuilletant son téléphone, pendant que j'initialais page après page. « Merci papa, cet endroit est parfait », avait-il dit distraitement, sans même lever les yeux. J'avais couvert la compte avec mes économies d'heures sup, la poussière de construction encore dans mes pores de longues journées sur site. Anne était partie à ce moment-là avec Damien, mais je voulais donner à Jacques une base stable. Maintenant, alors que la guichetière demandait confirmation, ce souvenir soulignait la nécessité de cette étape. « Tout est en ordre », a-t-elle dit après un moment, imprimant un formulaire. « Vous devez signer ici pour arrêter les transferts. Nous notifierons le résident par courrier, mais cela pourrait prendre quelques jours. » J'ai signé d'un trait ferme, le stylo glissant sans heurts. « C'est bien. Merci. » En rassemblant mes papiers, mon téléphone a vibré dans ma poche, une vibration insistante qui traversait le calme du hall. Je me suis écarté dans un coin tranquille, près d'une plante en pot aux feuilles luisantes, et j'ai répondu. C'était Jacques, sa voix explosant à travers la ligne avant que je puisse parler. « Papa, qu'est-ce que c'est que ça? La banque vient d'appeler. Dis que les paiements s'arrêtent. Tu m'expulses? C'est ma maison. » J'ai gardé mon ton égal, serrant le téléphone plus fort, le plastique chaud, contre mon oreille. « C'est ma maison, Jacques. Mon nom sur l'acte, mon argent qui la maintient à flot. Tu n'as jamais été locataire sur papier, juste un invité que j'ai autorisé à rester avec chaque facture à mon nom. Tu as eu des années pour te prendre en main. » Sa respiration était haletante, la colère se muant en quelque chose de désespéré. « Tu ne peux pas faire ça. Où suis-je censé aller? C'est cruel. Tu ruines ma vie pour un commentaire. »« Un commentaire ?» ai-je répété, posant alors qu'un passant dans le hall jetait un regard, entendant la voix élevée au haut-parleur. « C'est des années de prise, fiston. Des années de moi construisant pendant que tu t'appuies sur Damien. Temps de te lever seul. » Il a supplié maintenant, ses mots dégringolant en un flot précipité. « Attends, papa, parlons. Je ne le pensais pas. Damien aide, mais... S'il te plaît, ne fais pas ça. » J'ai raccroché, le clic final, mais son désespoir résonnait dans mon esprit. Glissant le téléphone dans ma poche, j'ai senti un texto vibrer, probablement de lui à nouveau, ou de quelqu'un d'autre qui l'avait impliqué. En poussant les portes de la banque, le soleil m'a frappé de plein fouet, et je me suis demandé qui il contacterait ensuite. De retour à la maison, le grincement familier de la porte d'entrée m'a accueilli, alors que je franchissais le seuil, les papiers de la banque encore sous le bras, comme un bouclier. La route depuis le centre-ville avait été sans incident, la Clio roulant doucement sur les routes sinueuses le long du fleuve, mais la voix désespérée de Jacques lors de l'appel persistait dans mes oreilles, un écho agaçant. J'ai posé les clés sur le comptoir de la cuisine, le métal tintant contre le granit, et je me suis versé une tasse de café de la cafetière que j'avais mise en route avant de partir. La vapeur montait en boucle paresseuse, portant l'arôme riche qui me ramenait à la réalité au milieu du chaos. En m'installant dans le fauteuil du salon, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux mi-tirés en rayons dorés, mon téléphone a vibré à nouveau, une notification de texto illuminant l'écran. C'était d'Adeline, son message surgissant avec un doux carillon. « Papa ? Jacques vient de m'appeler en panique. Dis que tu le coupes complètement ? Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai siroté le café, la chaleur se répandant en moi, et j'ai répondu rapidement, gardant ça bref. Juste reclaimant ce qui est à moi. Il ira bien. Mais avant que je puisse poser le téléphone, il a sonné, le nom d'Adeline clignotant. J'ai répondu, m'adossant dans le fauteuil, le tissu usé par des années d'usage. « Salut, chérie », ai-je dit, ma voix stable. « Papa, parle-moi », a-t-elle répondu, son ton teinté d'inquiétude,
les mots dégringolant en un flot qui trahissait son souci. Jacques délire sur la voiture et la maison. Il dit qu'il va chez Damien pour de l'aide, que Damien parle déjà de te régler ton compte. Quelque chose sur te donner une leçon. Tu vas bien ? Ces mots ont frappé comme une vague fraîche, mais j'ai gardé ma prise lâche sur la tasse, laissant l'information s'imprégner. Damien ? Toujours Damien. Cet serpent de 55 ans en costume, manœuvrant depuis les ombres. J'ai arpenté jusqu'à la fenêtre, jetant un œil à la rue calme où des enfants roulaient à vélo dans la chaleur printanière, leur rire faible. Je vais bien, Adeline. Jacques se défoule juste. Dis-m'en plus. Qu'a-t-il dit sur Damien ? Elle a hésité, son souffle audible à travers la ligne. Il a mentionné que Damien offrait de couvrir l'hypothèque temporairement, mais seulement si Jacques coupe les ponts avec toi complètement. Et Damien a ri de ça, dit que tu as été un faible trop longtemps. Jacques y croit, papa. Il est en colère, mais désespéré. J'ai hoché la tête pour moi-même, les pièces s'emboîtant. Bien sûr, Jacques courait vers lui, l'homme qui s'était insinué dans nos vies juste après le divorce. Mon esprit a flashé en arrière tandis que je fixais une photo fanée sur la cheminée. Une de nous quatre à un pique-nique du 14 juillet, avant que tout ne se brise. C'était un an après qu'Anne soit partie. Damien avait surgi au dîner d'anniversaire de Jacques, non invité, avec des cadeaux chers, une montre qui éclipsait la boîte à outils que j'avais donnée. « Ton père est génial pour construire des maisons », avait dit Damien avec un clin d'œil, « mais je suis là pour construire des futurs. » Jacques avait rayonné pendant que j'avalais l'insulte, envoyant de l'argent supplémentaire le mois suivant pour ses frais de scolarité. Ce schéma, mon labeur méprisé, le flash de Damien embrassé, s'était répété. Email dans ma boîte montrant les transferts que j'avais faits, des remerciements ignorés s'empilant. « Adeline, merci pour l'info. » ai-je dit, ma voix se raffermissant. Damien joue, mais je ne recule pas, c'est sur l'équité. Je sais, papa, fais juste attention. Jacques semblait sérieux. Nous avons discuté un peu plus, son soutien à un encre calme, avant de raccrocher. J'ai scrollé à travers de vieux textos de Jacques, les timestamps révélant des mois de demandes d'argent, sans mention de gratitude. La trahison s'approfondissait, mais ma clarté aussi. Arpentant la pièce maintenant, les planches grinçant sous mes pas, j'ai vérifié quelques emails sur mon ordinateur portable, des patterns d'influence de Damien émergents, des pics subtils dans des chats de groupes familiaux dont j'étais exclu. Un claquement de porte distant d'un voisin a fait écho, me rappelant des opportunités claquées du passé. Les alliances se formaient contre moi plus vite que prévu, et en posant le téléphone, mes pensées se tournaient vers fortifier ma position, des stratégies bouillonnant sans invitation. Le téléphone a vibré à nouveau, presque immédiatement, me tirant du tourbillon d'idées. J'ai jeté un œil à l'écran, le nom d'Anne, mon ex-femme, clignotant avec insistance. Le salon semblait soudain plus petit, la vapeur de mon café refroidissant se dissipant dans l'air comme des illusions fanées. J'ai répondu, debout près de la fenêtre où le calme du quartier narguait la tempête qui couvait en moi. « Roy, qu'est-ce que tu fabriques ?» La voix d'Anne a éclaté, frénétique et accusatrice, chaque mot plus aigu que le précédent. « Jacques est hystérique. Il dit que tu as pris sa voiture et arrêté les paiements de la maison. As-tu perdu la tête ?» J'ai pris une respiration, agrippant le rebord de la fenêtre, le bois lisse sous mes doigts. « Bonjour à toi aussi, Anne. Je n'ai rien perdu. J'ai reclémé ce qui est légalement à moi, la voiture que j'ai achetée, la maison que j'ai financée. » Jacques a eu plein de temps pour se prendre en charge. Elle a bafouillé, la ligne crépitant de son émotion. « Mais c'est ton fils. Tu ne peux pas juste le jeter comme ça. Damien et moi sommes inquiets à mort. Il parle d'impliquer des avocats si tu ne répares pas ça. » Damien encore, tirant les ficelles à travers elle. J'ai fait un circuit lent autour de la pièce, passant la photo sur la cheminée, mais pas mesuré pour contrer son précipitation. Un souvenir a surgi en pleine foulée. Juste après les papiers du divorce, quand Anne avait emménagé avec lui, j'avais continué le soutien. Extra pour l'appareil dentaire de Jacques, des vacances auxquelles je ne pouvais pas participer. Damien a de grandes idées pour les enfants, avait-elle dit une fois lors d'un appel sur la garde, sa voix légère. J'avais signé un autre chèque,
construisant silencieusement pendant qu'il paradait son succès. Maintenant, sa panique révélait les fissures. « Avocat ?» ai-je répondu, mon ton égal teinté d'acier calme. « Laisse-le essayer. Tout est à mon nom, Anne. Ce n'est pas sur la cruauté, c'est sur le respect. J'ai construit tout ce sur quoi Jacques s'appuie. » Elle a posé puis changé, ses mots s'adoucissant en une supplication. « Roy, s'il te plaît, pour le bon vieux temps. Jacques a besoin de stabilité. Damien dit que tu es déraisonnable. Il est prêt à aider, mais seulement si tu recules. » J'ai arrêté d'arpenter, la mâchoire se serrant, tandis que la lumière du jour déclinait légèrement derrière des nuages s'amassant. L'aide de Damien vient toujours avec du contrôle. Dis-leur à tous les deux, j'en ai fini d'être le pourvoyeur silencieux. Jacques apprend maintenant où il continue à s'appuyer pour toujours. Sa voix s'est brisée, le désespoir rampant. Tu ne comprends pas, il menace de te couper complètement. Nous sommes une famille, Roy. Répare ça avant qu'il ne soit trop tard. L'appel s'est terminé avec elle, raccrochant en premier, le silence sonnant plus fort que ses mots. J'ai posé le téléphone, attrapant un carnet du tiroir, les pages nettes, tandis que je tournais vers une vierge. Les idées ont surgi. Consultation, contre-mesure, mon stylo planant, prêt à cartographier le chemin en avant. Avec le carnet encore ouvert sur le siège passager, ces pages remplies de notes griffonnées de l'appel frénétique avec Anne, j'ai démarré le moteur du pick-up, le grondement familier traversant l'après-midi calme à Lyon. Le soleil printanier pendait bas, projetant de longues ombres sur le tableau de bord, tandis que je sortais de l'allée, feuilletant la liste de contacts de mon téléphone à un feu rouge du centre-ville. Mon pouce a posé sur le numéro de l'avocat, une vieille connaissance de deals de construction qui avait mal tourné il y a des années. Pas de temps pour l'hésitation. Les alliances contre moi se resserraient et j'avais besoin de fortification. Le feu est passé au vert et j'ai accéléré vers son bureau à la lisière de la ville, le fleuve luisant visible dans le rétroviseur, un rappel des courants stables sous la surface. Arrivant au modeste bâtiment en briques, j'ai garé et suis entré dans la salle d'attente, parfumée au café frais d'une cafetière bouillonnant dans le coin. La réceptionniste m'a fait signe d'entrer, et bientôt je serrai la main de Tom, l'avocat, sa poigne ferme par-dessus un bureau encombré de dossiers. « Roy, quel est le problème ?» a-t-il demandé, s'adossant dans sa chaise grinçante, ses yeux aigus derrière des lunettes à monture métallique. J'ai exposé l'essentiel, la reprise de la voiture, l'arrêt de l'hypothèque, les menaces couvant de Jacques et Damien, gardant ma voix égale, main pliée, le carnet ouvert au point clé. J'ai besoin de savoir mes protections. Les actifs sont à mon nom, mais ils parlent d'avocat. Et l'entreprise de Damien. Des vulnérabilités là. Tom a scanné les actes que j'avais apportés, son stylo tapotant rythmiquement. Bonne idée de consulter maintenant. La maison et la voiture, solide. Ta propriété est claire. Mais s'il pousse pour détresse émotionnelle ou influence indue, on contre avec les records de ton soutien. Il a posé, tournant les pages. Quant à Damien, les records publics montrent des privilèges fiscaux sur ses entreprises. Rien de majeur, mais du levier s'il escalade. Je rédigerai des lettres de cessation et d'abstention, au cas où. Nous avons plongé plus profond, ces questions sondant comme un contrôle de fondation. Des comptes partagés, des ventures jointes. J'ai secoué la tête, mais un souvenir a surgi pendant qu'il photocopiait les documents. Le jour où Damien avait rencontré Jacques pour la première fois à un événement familial post-divorce, lui tendant une carte de visite avec un sourire slick. « Reste avec moi, gamin. Ton père est bon avec les marteaux, mais je construis des empires. » J'avais entendu, avalant ma fierté pendant que je signais un autre chèque pour le loyer de Jacques. Maintenant, les conseils de Tom cristallisaient ça en stratégie. Demande le transfert complet du titre sur la maison. Ça forcera leurs mains. Partant avec un dossier de brouillon préliminaire, l'écho du couloir miroirant mais pas solitaire, je me sentais empaoré, le poids shiftant. Mais un arrêt n'était pas assez. J'ai roulé droit vers le bureau du comptable de l'autre côté de la ville, les pneus du pick-up bourdonnant sur des nids de poules familiers, me garant dans le lot ombragé par des chênes en bourgeons. J'ai entré l'espace stérile, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus. Hélène, la comptable, m'a accueilli d'un hochement, son bureau une mer de tableurs.
Roy, ça fait longtemps. Assieds-toi, parle-moi de ces liens. J'ai étalé les relevés financiers, pointant les transferts et hypothèques. Coupé le soutien à mon fils. Mais Damien tourne autour. Vérifie pour des failles partagées que j'ai manquées. Elle a ajusté ses lunettes, les touches cliquetant, tandis qu'elle tirait les records numériques. Tes comptes sont propres. Pas de joint avec Jacques. Mais la firme de Damien? J'ai vu des dépôts. Quelques irrégularités dans les déductions. Si tu penses à des flaques d'audit, le fisc adore les tips là-dessus. Son ton était factuel, mais sondant. Pourquoi maintenant? Chute familiale, respect en retard, ai-je répondu, notant ses suggestions. Gèle les crédits ancillaires, canaux de reporting anonyme. Pendant qu'elle imprimait les résumés, mon esprit a flashé à un hiver il y a des années, virant de l'argent pour la start-up ratée de Jacques, pendant que Damien conseillait de loin, empochant des frais de consulting que j'avais indirectement financés. Les insights d'Hélène tournaient ce ressentiment en outil. Sécurise d'abord tes fonds de retraite, puis, s'ils poursuivent, contre-poursuis pour remboursement de dons. Au moment où je partais, le soleil descendant plus bas, mon dossier plus épais avec des fichiers à noter, les stratégies coalesçaient. Rentre chez moi le long de la route du fleuve, checklist mentale, tournant. Premières implémentations demain. La cabine du pick-up remplie de buts. Mais en tournant dans l'allée, une nouvelle alerte à ping sur mon téléphone, hintant à l'approche de la tempête. À mon bureau, ce soir-là, le dossier des réunions gisait ouvert sous la lueur chaude de la lampe, les papiers bruissants, tandis que je les triais en piles, légal à gauche, financier à droite. La maison était calme, les ombres de l'après-midi s'allongeant sur les planches de bois, mais ma concentration était laser. J'ai logué dans le portail en ligne d'abord, doigt volant sur le clavier pour initier le transfert de titres sur la maison de Jacques, double-checkant les adresses contre les actes. Le curseur à over sur soumettre, une brève pause tandis que la satisfaction fleurissait. Clic, et c'était fait. Email de confirmation pingant comme un pistolet de départ. Ensuite, le courrier recommandé. Enveloppe scellée avec notice de gel d'actifs, timbres apposés avec presse délibérée. J'en ai adressé une à Jacques, une autre à Damien, aux soins de son entreprise. L'encre coulant régulièrement. Pendant que l'imprimante ronronnait, crachant des copies, un flashback a intrudé. L'entrée suffisante de Damien à une fête de vacances, il y a des années, toastant à la construction de legs, avait-il dit, clignant à Jacques pendant que je me tenais en arrière-plan, mes mains calleuses de construction cachées dans les poches, après avoir viré des fonds pour leur voyage. Ça alimentait l'étape suivante. Loguant anonymement sur la ligne de tips du fisc, tapant les détails flagués par Hélène, déduction douteuse, date tirée de dépôt public. Soumettre à nouveau, la lueur de l'écran reflétant mon regard stable. Arpentant vers la fenêtre pendant l'attente des receipts d'email, j'ai noté le quartier se calmer. Enfants appelés pour dîner, lumière s'allumant comme des yeux vigilants. De retour au bureau, j'ai monitoré les boîtes, signes subtils émergents, un message non lu de la banque confirmant les gels, un tracker de livraison pour le courrier. L'attention enroulée dans l'attente, mais chaque action construisait le mur plus haut. Puis, en scellant la dernière enveloppe, mon téléphone s'est allumé avec une alerte entrante de Jacques, son nom clignotant urgemment, la vibration secouant le bureau. Le ping de l'ordinateur a résonné sharply dans la pièce calme, traversant le silence du soir comme un intrus indésirable. Je me suis penché en avant, le curseur clignant impatiemment sur l'écran, tandis que j'ouvrais l'email de Damien, la ligne de sujet hurlant en majuscules « Cesse ton interférence immédiatement ». Ces mots se déversaient en un torrent de légal et de fureur, menace de poursuite pour harcèlement, claim que j'avais dépassé sur des actifs appartenant à la famille qu'il avait coopté. Ma tasse de café était prête, une tache faible marquant le document dessous, une petite imperfection au milieu de la tempête montante. Avant que je puisse formuler une réponse, mon téléphone a sonné, le numéro de Damien clignotant. J'ai répondu, le mettant sur haut-parleur, l'appareil vibrant légèrement sur le bureau. « Roy, vieux fou !» a tonné la voix de Damien. Slick avec ce polish d'homme d'affaires, maintenant craquelé par la rage. « Qu'est-ce que tu crois faire? Geler des comptes et te mêler de ma vie?
Tu penses que je ne sais pas que tu es derrière tous ces ennuis avec Jacques? Tu vas regretter de traîner mon business dans ta rancune mesquine. » Je me suis levé, arpentant vers la fenêtre où les réverbères s'allumaient dans le crépuscule lyonnais. Mesquine. J'ai reclémé ce qui est à moi, Damien. Des années de ma sueur finançant ton empire d'ombre. Menace tant que tu veux. Mon avocat est prêt. Il a ri, un aboiement dur qui grattait. Ton avocat? S'il te plaît, j'ai des équipes qui mangent des gars comme toi au petit-déj. Recule, ou je t'enterrerai en frais de justice. Jacques ne mérite pas ça. Tu le détruis par jalousie. Jalousie. Le mot a déclenché un flash. La première fois que Damien a organisé un barbecue familial dans sa maison étendue, des années après le divorce, Jacques riant à ses blagues pendant qu'il ignorait mon appel sur une piste d'emploi que j'avais arrangée. J'avais construit les ponts, il avait volé les passages. Détruire? J'enseigne, Damien. Quelque chose que tu n'as jamais fait. La vraie responsabilité. L'appel a escaladé, ses menaces s'empilant. Ordonnance de restriction, contre-poursuite. Jusqu'à ce que je le coupe en pleine tirade. Garde ça pour le juge. Clic. Le silence a sonné, mais il n'a pas duré. De lourds coups ont martelé à la porte d'entrée, vibrant à travers la maison comme du tonnerre. Je me suis dirigé vers l'entrée, jetant un œil par le Judas. Jacques, échevelé, cheveux fous, yeux flamboyants sous la lumière du porche. Ouvrant la porte d'un craquement, chaîne encore attachée, je l'ai affronté. Jacques, pas un bon moment. Il a poussé contre la porte, le bois tendu. « Laisse-moi entrer, papa. Ça va trop loin. Tu as pris ma voiture, ma maison, et maintenant Damien dit Odite, tu ruines tout. » J'ai déverrouillé, reculant tandis qu'il entrait en trombe, son souffle lourd de frustration. La lampe du salon projetait des ombres sur son visage rougi, soulignant les poches sous ses yeux. « Ruiné? Tu t'es ruiné toi-même, fiston. T'appuyant sur moi pendant que tu appelles Damien père, temps de te lever. » Il a pointé un doigt sur moi, voix montant en pic jagged. « Tu ne comprends pas. Damien aide, offre un endroit, des prêts. Tu es juste amer parce que maman a choisi mieux. Admets-le. » Amer. Un autre écho de ce barbecue où Anne m'avait murmuré « Damien est bon pour nous, Roy. Passe à autre chose. » J'avais passé en finançant la vie de Jacques de loin. Maintenant, dans l'air chauffé entre nous, je tenais ferme. Choisis mieux. Je t'ai choisi toi. Chaque paix, chaque sacrifice. L'aide de Damien et du contrôle. Éloigne-toi ou affronte les conséquences seul. Jacques a arpenté, cognant un cadre photo de travers, le vieux cliché familial penchant. Conséquence, je suis sans abri à cause de toi. Répare ça, ou je rejoins la poursuite de Damien. On prendra tout. L'impasse a culminé, ses cris rebondissant sur les murs, ma réponse calme, barbe. Poursuis, la vérité est de mon côté. Finalement, il est sorti en tempête, claquant la porte si fort que le cadre a tremblé. Je l'ai regardé de la fenêtre monter dans ce qui devait être la voiture prêtée de Damien, pneus crissant tandis qu'il filait. La nuit s'est installée, mais l'air bourdonnait d'affaires inachevées, répercussions couvant juste hors de vue. Tandis que les feux arrière s'effaçaient dans le noir, un van de livraison a ronflé le matin suivant, son moteur au ralenti, pendant que le chauffeur sautait avec une pile de courrier. Je suis sorti sur le porche, le soleil printanier réchauffant les enveloppes nettes qu'il me tendait, sceaux officiels luisants comme des badges de progrès. De retour à l'intérieur, j'en ai ouvert une à la table de la cuisine. Notice de saisie des versants. La maison de Jacques entrant en procédure. Timeline d'expulsion Stark en noir. Plus tard ce jour-là, passant en voiture près de la propriété, le moteur de la Clio ronronnant steadily, j'ai ralenti près du trottoir. Des camions de déménagement tournaient au ralenti dans l'allée, ouvriers portant des boîtes sous un ciel nuageux, Jacques les dirigeant avec épaules affaissées. La pelouse autrefois soignée montrait des signes de négligence, mauvaises herbes poussant à travers les fissures comme les fissures dans sa façade. Je ne me suis pas arrêté, juste observé de loin, une satisfaction calme s'installant, tandis que la réalité le frappait. Mon téléphone a buzzé mi-route, Jacques encore. J'ai tiré sur le côté près de la berge du fleuve, l'eau lapant doucement contre le rivage, et répondu « Papa, s'il te plaît ».
Sa voix s'est brisée, loin de la fureur de la nuit dernière, teintée de désespoir brut. La notice d'expulsion est arrivée. Je pack tout, nulle part où aller. L'endroit de Damien est temporaire, mais aide-moi, juste cette fois. J'ai agrippé le volant, le cuir usé sous mes doigts. Un souvenir a surgi. Jacques, enfant, peut-être 10 ans, serrant ma main après une tempête qui avait coupé l'électricité, dépendant de moi pour réparer le monde. J'avais câblé le générateur, construit le filet de sécurité. Maintenant, ce garçon était enterré sous des années d'entitlement. Cette fois, ça a été une vie de foi, fiston. Apprends de ça. Construis le tien. Il a marchandé, mots déversant en un flot frénétique. Je m'excuserai. Coupe Damien. N'importe quoi. Ne me laisse pas finir à la rue. La supplication tirait, mais j'ai tenu la ligne. Les excuses ne reconstruisent pas le respect. Lève-toi, Jacques. Appelle quand tu es prêt. J'ai raccroché, le flux du fleuve miroirant le tirage inévitable des conséquences. Consultant mon avocat, via un texto rapide d'update, il a confirmé « Procédures avançant, tentative de Jacques pour staller échouant ». Plus tard, rangeant les notices dans mon tiroir de bureau, les papiers murmurant tandis qu'il s'installait, mes pensées s'élargissaient au flanc exposé de Damien, ses audits d'entreprise looming, murmures d'irrégularité surfacing, le filet se resserrait, phase se déroulant au-delà de Jacques. Avec les papiers de l'expulsion de Jacques rangés proprement, leurs bords encore aigus comme des arêtes non résolues dans mon esprit, j'ai attrapé mon dossier et me suis dirigé vers un café calme du centre-ville de Lyon. L'air printanier portait un hint de pluie tandis que je garais, la porte du pick-up claquant derrière moi. À l'intérieur, la vapeur montait d'un latte frais sur la table du coin, se mêlant au murmure doux des patrons feuilletant des journaux. J'ai siroté lentement, la chaleur me grounding tandis que je composais le numéro de mon avocat. Tom, le téléphone pressé à mon oreille au milieu du cliquetis des tasses. « Roy, des updates ?» La voix de Tom est venue, nette et prête. J'ai les rapports flagués par Hélène, les discrepancies fiscales de Damien, ses déductions louches des dépôts de l'an dernier, ai-je dit, ouvrant le dossier, page bruissant softly. Temps d'activer, type anonyme au fisc ou via des canaux. Il a posé, papier se mélangeant de son côté. Les deux. Je gérerai la plainte formelle via mes contacts. Des problèmes de conformité comme ça peuvent déclencher des audits vite. Envoie-moi le paquet. On l'enverra recommandé aujourd'hui. J'ai hoché pour moi-même, notant sur une serviette, le stylo glissant steadily, tandis que je scannais les résumés incriminants, des dépenses surestimées, liens offshore douteux, un souvenir a surgi. Le toast arrogant de Damien à un rassemblement de vacances il y a des années, vers le VO à la construction de l'Aigle, avait-il dit, clignant à Jacques, pendant que je me tenais en arrière-plan, mes mains calleuses de construction cachées dans les poches. Après avoir viré des fonds pour leur voyage, il avait interféré, se positionnant comme le visionnaire. Maintenant, j'exposais les fissures dans sa fondation. Raccrochant, j'ai emailé les scans de mon téléphone, la barre d'upload se remplissant méthodiquement. Dehors, la fenêtre du café encadrait la rue animée, voitures bourdonnant comme les engrenages tournant dans mon plan. Plus tard cet après-midi, monitorant de chez moi, j'ai noté les premiers ripples, un clip de news business local sur mon portable, mentionnant des murmures d'enquête sur la firme de Damien, client se retirant au milieu de rumeurs de amende looming. Damien a esquivé mon appel test, répondeur cliquant après 2 sonneries. Son greeting slick habituel, maintenant terse. Un voicemail de lui est arrivé ce soir-là, son ton évasif, edge de strain. « Roy, quoi que tu joues, arrête. On peut parler. Réglez ça discrètement. » Je n'ai pas répondu. Au lieu, cross-checkant des bases de données pour plus de levier, la lueur de l'écran illuminant ma résolution stable. Ces tentatives hâtives de restructuration ont surgi dans les records publics, shift d'actifs, mais trop tard. Pénalité montant, son empire wobbling. Le silence de son côté grandissait, une victoire partielle bourdonnant dans la maison calme tandis que je posais le téléphone. Rentre chez moi sous la lumière fanante, le fleuve luisant à côté de la route, mes pensées vagabondaient vers des excuses potentielles, le poids de la justice s'installant comme le crépuscule.
Un coup timide a résonné à travers la maison ce soir-là, me tirant de la cuisine où le crépuscule s'installait softly, projetant de longues ombres sur les comptoirs. Je me suis approché de la porte, jetant un œil dehors. Jacques se tenait sur le porche, sa posture affaissée, un ombre hésitante contre le twilight. Ouvrant, l'air frais a rushé, portant le parfum de pluie imminente. « Jacques !» ai-je dit, evenly, m'écartant. Il est entré lentement, mains enfoncées dans les poches, yeux baissés. La lampe du salon a flicré en s'allumant, réchauffant l'espace d'une lueur douce. Il a lingered près de la cheminée, jetant un œil à la vieille photo de famille, avant de parler, sa voix basse et halting, chaque mot weighted de remords. Après une nuit sans sommeil chez Damien, entouré de son luxe froid, Jacques avait affronté la vérité. L'aide de Damien venait avec des strings, ses promesses vides. Comparé aux années de mes sacrifices silencieux, le poids de la notice d'expulsion avait finalement brisé sa fierté. « Papa, j'ai merdé. » Grave. L'expulsion, squattée chez Damien, tout m'a frappé. J'ai pris tout pour acquis. T'ai appelé loser pendant que je vivais de ton travail. Je suis désolé. Vraiment. Je me suis adossé au mur, bras croisés, laissant l'admission hang. Un flashback a flicqueré. Jacques ado, rayonnant après que j'ai construit sa cabane dans l'arbre, nos rires partagés sous des cieux d'été. Joie que Damien ne pouvait jamais claim. Maintenant, cette innocence était tempérée par la croissance. Les mots sont un début, fiston, mais les actions, tu t'es appuyé sur des béquilles trop longtemps. Il a hoché, sortant une petite enveloppe de sa veste, une lettre manuscrite, bord plié soigneusement. Je sais, plus de handou, j'ai un entretien d'embauche demain. Travail manuel comme tu as commencé. Damien, il se retire aussi après les hits sur son business. Je vois maintenant, il m'utilisait pour t'atteindre. La porte s'est ouverte à nouveau, Adeline arrivant sans annonce, sa clé tournant softly. Elle est entrée, sentant le moment, sa présence un ancre supportive. « Papa ?» Jacques m'a texté. « Tout va bien ?» Jacques s'est tourné, voix cracking légèrement de vulnérabilité. « Serette, je m'assume. Papa a raison. J'ai besoin de construire mon propre chemin. » Nous nous sommes assis alors autour de la table, un repas calme de sandwich que j'avais préparé, assiette posée avec soin délibéré. Adeline a hoché encouragingly, ses mots doux. « C'est un pas, Jacques. Papa a toujours été fer. » Je l'ai pardonné là. Une poignée ferme s'élança. Pas de sentiments, juste des boundaries. « Tu es famille, mais le soutien s'arrête ici. Gagne-le. » Damien est resté silencieux, aucun contact signalant clair dans son absence. Tandis que Jacques partait, promettant le changement, Adeline m'a hug. « Fier de toi, papa. » Plus tard, archivant de vieux fichiers dans le tiroir, leur bruissement un close symbolique, je suis sorti dans le jardin, fixant les étoiles scintillantes au-dessus, toastant silencieusement à de nouveaux débuts. Si vous avez aimé cette histoire, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.